Shalom à tous, famille de Miracles de Dieu. Nous nous retrouvons ce lundi soir, en partenariat avec Kanguka, pour un moment sacré d'écoute et de célébration. C'est l'instant où nous voyons la main de Dieu transformer des vies et restaurer l'impossible. Préparez vos cœurs, car le récit de la délivrance de votre frère ou de votre sœur est peut-être la clé qui ouvrira la porte de votre propre miracle ce soir. Comment participer ce soir? Écoutez avec foi. Laissez ce témoignage fortifier votre espérance. Déposez vos fardeaux. Écrivez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe et la communauté se feront une joie d'intercéder pour vous. Devenez un canal de bénédiction. Ne gardez pas cette onction pour vous seul. Partagez massivement cette vidéo dans vos groupes et à vos proches. Ensemble, faisons grandir cette communauté pour la seule gloire de son nom. Que la paix du Seigneur vous accompagne durant cette séance. Shalom, peuple de Dieu. Oh Seigneur, je te bénirai toute ma vie. Peuple de Dieu, je vous assure. Oh Seigneur, je viens ici comme ça là, donner mon témoin de transformation. Transformation. Et je profite de l'occasion de demander pardon parce que le serviteur, depuis qu'il a commencé à annoncer cela, que nous devons donner le témoignage de transformation. Je devais le faire depuis. Il faut dire que j'ai eu le lien de Kanguka à travers une sœur qui m'envoyait toujours malade. Tout le temps, elle me voyait toujours malade. Je vous assure, j'étais malade de la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds, je vous assure, tout mon corps n'allait pas. J'ai marché, je suis allé un peu de partout. Les marabouts, les charlatans, certains serviteurs de Dieu. Je suis allé un peu de partout, mais rien, je vous assure. Je dis rien. Car la grâce de Dieu est venue sur moi. C'est comme ça que cette sœur me voit et me dit, mais tu ne connais pas l'émission Kanguka qui passe en ligne et tout. Je dis Kanguka. Kanguka, c'est quoi? C'est comme ça que j'ai écouté, je vous assure, peuple de Dieu. Seulement en écoutant, dès que j'ai seulement écouté, une voix m'a parlé à l'intérieur. Une voix m'a parlé. Et j'ai su que ici, c'est ici que je vais avoir ma guérison. C'est ici que j'aurai la vie. À l'instant, j'ai eu les frissons. Les frissons, c'est comme ça que je suis rentré. Je suis allé à la maison. Écoutez encore. Oh, je vous assure, peuple de Dieu. L'Éternel est merveilleux. Je tiens à vous rappeler ici que je vivais comme ça. Je n'avais pas de direction, je vous assure. Pas de direction. L'Éternel m'a ramené. L'Éternel m'a sorti de la boue. L'Éternel m'a donné la vie éternelle. Je ne savais pas ce que c'est que prier. J'entendais seulement que prier, on priait les gens, puis je ne savais pas ce que c'est que prier. J'étais perdu. Alors, c'est comme ça que j'ai écouté l'enseignement de Christ. C'est grâce à cet enseignement-là, quand Christ a prêché, il a parlé, j'ai eu les manifestations. À la fin, il a dit que toutes ces bénédictions-là, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, cela ne t'appartient pas. Qu'il est uniquement pour ceux qui l'ont accepté. C'est comme ça que j'ai eu mal, je suis tombé. J'ai dit, Seigneur, je vais t'accepter. Le lendemain, j'ai appelé le serviteur de Dieu, il m'a répondu. Il m'a demandé de prier, de répéter après lui. C'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur. Je me suis fait baptiser, je vous assure. Depuis ce jour, les choses ont changé dans ma vie. Je vous assure, les choses ont changé dans ma vie. Oh, les choses ont changé. Je suis devenu une nouvelle créature. Je vous assure, j'ai plein de choses à dire, plein de choses à témoigner. Je profite ici de l'occasion de bénir. Je bénis le serviteur de Dieu. Je bénis son épouse, sa famille, ses enfants. Je bénis les partenaires, les intercesseurs, tous ceux qui participent pour l'avancement de cette œuvre. Je vous bénis, soyez bénis à jamais. Oh, je vous remercie infiniment. Shalom, j'ai témoin.
Shalom peuple de Dieu. Je viens répondre à l'appel d'Iris et donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022 alors que je passais par une période difficile. Je venais de faire une fausse couche alors que précédemment j'avais déjà perdu un enfant à la naissance. Donc après cet événement-là, j'étais vraiment dévastée, mais je ne savais pas quoi faire. C'est sûr que je suis quelqu'un qui priait déjà, mais je dois dire que je ne savais pas vraiment prier encore. Donc j'ai reçu le Kanguka par deux personnes qui me l'ont envoyé comme de façon successive. La première fois que je l'ai reçu, je n'ai pas fait attention à ça, mais la deuxième fois, la personne m'a dit suis vraiment cette émission. Le Seigneur agit puissamment à travers ce pasteur. Et puis l'autre personne aussi m'a appelé pour m'exhorter à écouter Kanguka. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à écouter Kanguka en janvier 2022. Donc aussitôt que j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai saisi la parole où le pasteur déclarait qu'une femme est enceinte et qu'elle ne le sait pas encore. Donc, qui fait que ça n'a pas tardé vraiment pour moi de concevoir de nouveau. Mais malgré que il y avait vraiment beaucoup de combats et tout, Dieu fait grâce, Dieu a fait grâce, vraiment, Dieu a fait grâce, j'ai vu sa main agir. Sa main agir parce que je ne dormais pas, les combats étaient présents de jour, de nuit. Mais par la grâce de Dieu, j'ai accouché. J'ai accouché d'un petit garçon. J'ai fait le témoignage de mon accouchement précédemment. Donc aujourd'hui, je viens vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que en dehors de ça, l'Éternel m'a guéri. Il m'a guéri de beaucoup d'autres maux, que ce soit des mains qui me faisaient mal, les pieds, beaucoup de choses, beaucoup d'autres bobos. Donc, et je viens bénir le Seigneur à travers l'émission Kanguka. J'ai appris à prier, j'ai vraiment été transformée. J'ai connu une transformation parce qu'aujourd'hui dans ma maison, on prie tous les jours et on doit prier à chaque jour. Et à part ma maison, même ma famille, que ce soit mes frères, mes parents, j'ai amené ma famille à suivre la voie du Seigneur plutôt que les traditions et à se détacher de ça pour suivre la voie du Seigneur. Donc, aujourd'hui, vraiment, je respecte la devise de Kanguka. Si je ne prie pas, j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose dans ma journée. Si j'ai commencé la journée sans prier, je suis gênée, il me manque quelque chose. Donc, je suis rendue à ça, ça m'a transformée vraiment. J'ai appris aussi à prier, j'écoute les enseignements de Kanguka, ça nous édifie beaucoup. Et les témoignages aussi, parce que je dois dire que par le témoignage d'une sœur qui avait insisté sur le fait de mettre la main sur le lieu où on a mal, où on souffre. Parce que moi, depuis 4 ans, depuis 2022, je suis dans ce processus de délivrance. Et à chaque jour, je vois la main de Dieu parce que au départ, par les prières de Kanguka, oh mon Dieu, j'ai été délivrée de beaucoup de choses, des choses incroyables que j'ai vomi, que j'ai sorties. Aujourd'hui, ces choses sortaient par catégorie. Donc aujourd'hui, je sens aussi le soulagement. C'est les choses qui sortent, mais c'est des choses qui sont, je dirais même moins effrayantes que qu'est-ce qui sortait avant. Et je sens le soulagement, je sens la délivrance au fur et à mesure, je sens comment ça va de mieux en mieux. Parce qu'aujourd'hui, avant, je le sentais comme à l'intérieur de ma bouche, comme je sentais quelque chose, mais à l'hôpital, on ne voyait rien, on a fait des examens, on ne voyait rien. Mais à chaque fois que je priais, des choses sortaient, Et depuis que j'avais suivi ce témoignage, quand je mets le doigt et que j'ai commencé à mettre le doigt dans la bouche à l'intérieur où je sentais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est vraiment incroyable que ma délivrance a changé de phase et est passé à une phase vraiment plus importante. Et il faut dire qu'aujourd'hui, moi, j'écoute les témoignages, les prières et je télécharge les prières de Kanguka que j'écoute durant toute la nuit. Bon, même dans mon sommeil, pendant que je dors, j'écoute les prières, je me réveille la nuit pour prier. Donc, la prière Kanguka est devenue vraiment comme ma nourriture. Tant que j'ai le temps, aussitôt que je suis disponible, je l'écoute. Et à toutes les nuits, j'écoute les prières. Je me réveille la nuit pour prier.
Donc, j'ai connu vraiment une transformation avec Kangoka. Et lors de la croisade de Kangoka à Ottawa, je me suis déplacée sur place et j'ai accepté le Seigneur, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je dois dire que vraiment, depuis que j'ai connu Kangoka, ma vie a changé en bien à travers les enseignements du Christ, à travers tous les messages qu'il véhicule. Donc, je viens vraiment bénir le Seigneur pour cette émission, bénir Christ, bénir toute l'équipe Kangoka, bénir la famille et les partenaires. Et je prie vraiment que le Seigneur, la grâce du Seigneur soit toujours sur cette émission, que la main du Seigneur soit sur cette émission, qu'elle perdure le plus longtemps possible, que cette émission demeure et que tout le monde entier, qu'elle touche l'extrémité de la terre. Vraiment, merci Kangoka, à toute l'équipe. Je bénis le Seigneur pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour commencer avant tout de n'avoir vite témoigné, fait ce témoignage. Il y a un frère qui a témoigné le samedi passé. Donc, il parlait d'un témoignage auquel il avait oublié parce qu'il négligeait même l'émission d'abord et que l'esprit l'a attiré vers cela et qu'il a dû témoigner son enfant qui souffrait d'un nombril. Donc, quand je suivais le témoignage, c'était le premier qui commençait derrière le témoignage, il commençait le témoignage, et l'esprit est venu à l'esprit que tu te souviens que le Seigneur t'a guéri de cela, pourquoi tu n'as pas témoigné? Et je suis rentré dans le WhatsApp pour donner mon témoignage. Il y avait de cela, je peux dire, 6 à 7 ans, je souffrais d'une crise d'épilepsie. Je faisais une crise et c'est venu comme ça. Ça a commencé un jour où j'étais sorti, j'allais vers le goudron, j'étais tombé, ce qui m'est jamais arrivé. Je m'étais réveillé seul après, la nuit sur la route. Et un jour, j'étais parti quelque part, j'ai encore fait les mêmes crises. Je me réveille, c'est comme si quelque chose m'est arrivé. Je demande qu'est-ce qui m'est arrivé. Les gens me disent de me reposer. Après, ils me disent ce qui m'est arrivé. Un jour, j'étais en moto, je suis tombé en moto comme ça. J'étais parti. Je suis tombé, j'étais resté. Après, on m'a mis à côté. Jusqu'à je me suis réveillé, je me dis qu'est-ce qui s'est passé. Heureusement que j'avais porté mon casque. Un autre jour, il y avait mon papa qui était décédé dans l'année en 2014, puisque le truc a commencé en 2013. Donc, en 2014, le papa était décédé. J'étais parti, on m'avait annoncé, j'étais parti le jour de l'enterrement. On devait faire la soirée funèbre et faire partir le corps pour une distance éloignée, comme lui-même l'avait souhaité. J'étais venu, on appelait les parents, les papas et les enfants. Arrivé dans la salle pour voir notre papa, j'ai succombé au salon là-bas, encore. Alors que le lendemain, on devait partir pour le nord du Togo. Je suis togolais, excusez-moi. Donc, ceci étant, on m'a fait sortir du salon. J'ai commencé à marcher un peu. Arrivé à un peu distant de 10 minutes, je suis encore retombé. Et là, on m'a évacué sur le CHU de Lomé. Je suis parti rester avec ma tenue, que je devais prendre la tenue uniforme que les garçons avaient fait. Et je suis resté dans la tenue comme ça à l'hôpital. Jusqu'à le lendemain, les gens sont partis, ils m'ont laissé. Durant 2013 jusqu'à 2014, en venant jusqu'à la fin de 2014, en 2015, il y avait un mois là que j'avais fait la crise. On ne faisait que prier pour moi. Moi, j'avais l'assurance. Je priais. Quelqu'un m'a fait parler de Kangoka. Il m'a fait parler de Kangoka. C'était une directrice aussi à moi, mais on est devenu collègue de service. Elle m'appelle ça. J'ai pris ça en considération. Moi, j'ai pas rejeté parce que, arrive un moment, notre papa nous a éduqués avec la prière, si bien que quand quelque chose de Dieu arrive, nous on garde ça pour nous et on en fait usage. Donc on a prié, j'ai prié avec Kangoka. Quand il vient samedi, je prie tout ça. Moi-même, je n'ai plus eu cette crise-là. Jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Là, au moment où la crise m'est partie, je ne savais pas. C'est arrivé un moment de la vie que j'ai su que, la crise là ne venait plus. Au lieu de rendre grâce au Seigneur, j'ai laissé tout ce temps-là. Je demande encore pardon à Dieu. Je suis que cher et saint, qui n'a qu'à me pardonner. Donc ceci étant, le Seigneur m'a guéri totalement de la crise là, qui venait chroniquement. Mes frères, faites vos témoignages, donnez vos témoignages pour édifier quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Quelqu'un a besoin de ça. Le Seigneur est vivant. Je le loue jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ainsi, j'ai témoigné. Alléluia. Je rends gloire au Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Je veux bénir ce Dieu-là. Il a dit par ce maître-ci, nous sommes guéris. Ce matin, je vais dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Je viens rendre témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri
des mal, de douleurs, de règles douloureuses, des années depuis toute jeune, où j'ai eu l'âge d'avoir mes menstrues, jusqu'à aujourd'hui à l'âge de 47 ans, j'avais toujours ces maux, des douleurs, de règles douloureuses. J'ai connu Kanguka par le bien d'une cousine depuis 2021 et je n'ai cessé de prier avec cette émission. Je viens ce matin pour dire merci au Seigneur parce qu'il m'a guéri de ces douleurs-là. Depuis l'âge de 11 ans où j'ai eu mes règles jusqu'à aujourd'hui, je n'avais que des douleurs, de règles douloureuses. Même quand j'allais à l'école, il m'arrive même que quand ces douleurs-là commencent, je peux pas faire les cours. Souvent même, je m'évanouis. Je suis obligé de rentrer à la maison. Je ne termine pas les cours. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri. Je ne peux pas rester muette. Vraiment, c'est un miracle. À chaque fois, j'écoutais Kanguka. Je crachais. Je bâillais. Souvent même, j'avais des démangeaisons dans tout le corps, dans le lit. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a libéré, il m'a guéri. Je veux lui dire merci. Merci pour sa fidélité. Je n'ai ni payé une somme pour mériter cette guérison. L'homme de Dieu a dit de témoigner, et c'est ce qui nous donnera la victoire. Ce matin, je viens pour rendre gloire au Seigneur, pour lui dire merci pour sa fidélité. Jésus a fait tant de choses dans ma vie. Ça, c'est la première guérison. La deuxième guérison, j'avais des infections, des écoulements vaginaux. À chaque fois, je suis obligé de porter des protèges à cause de ces écoulements. Ces odeurs-là, c'est comme l'odeur d'un petit poisson. Vraiment, j'étais gêné. Le Seigneur m'a libéré de ça. Il m'a guéri des infections vaginales. Ce matin, je viens pour lui dire merci. Mon troisième témoignage, j'avais un problème d'ulcère. Souvent, quand cette douleur-là s'élève, c'est dans mon dos, dans ma colonne vertébrale, je sens cette douleur au niveau de ma poitrine. Je suis obligé de prendre des petits kaolets au bois pour que cette douleur-là s'arrête. Le Seigneur m'a guéri de cela aussi. Je veux lui dire merci. Avant, je me lamentais, des lamentations. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, les prédications, aujourd'hui le Seigneur m'a guéri. Je veux lui dire merci. Merci Christ. Je n'ai rien à te donner, je n'ai que le mot merci. Et prier pour toi chaque jour pour tout ce que tu fais. À chaque fois que j'ai des prières les samedis, je ne fais que balancer à tous ceux-là mes connaissances. Je balance Kanguka. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Je veux lui dire merci. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Gloire te soit rendue d'éternité en éternité, Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka n'est pas une invention, c'est une réalité. Je suis une Camerounaise, je vis à Yaoundé. Je viens vous faire le témoignage de ce qui m'est arrivé. Je suis allée aux funérailles dans mon village. J'ai fait 3 jours au village. Du retour de ces funérailles, j'ai commencé à me sentir mal. Je me suis dit que, comme j'ai beaucoup travaillé, ce sont les travaux qui me mettent mal à l'aise. Et il me fallait juste du repos. 2 semaines, j'étais toujours fatiguée. La fatigue s'empirait. J'arrivais même déjà au moment où je ne pouvais plus rien faire. Me lever, me laver, manger était déjà un problème pour moi. C'est ainsi que les funérailles ont eu lieu le 6 décembre. C'est ainsi que jusqu'au 30 décembre, ça n'allait pas. La situation ne faisait que s'empirer. Je sentais tout le corps mal. Je ne pouvais même pas décrire le genre de mal que j'avais ou exactement où j'avais mal. La fatigue, c'est comme si je portais des tonnes et des tonnes de cailloux sur moi. Ma tête s'ouvrait, ma santé n'avait pas de sens. C'est en ce moment que je me dis non, cette situation perdue, il faut que je prie réellement avec foi, avec l'émission
Kanguka. C'est ainsi que je pense à la 4e veille de la prière. À 3 heures du matin, dans la nuit du 30 au 31, je me réveille. Je fais d'abord la prière seule à seule avec Dieu. Je finis. À part la suite, je mets une émission quelconque que j'ai pointée au hasard. Je commence à suivre l'émission. C'est en ce moment que, quand l'homme de Dieu va commencer à prier, je me mets à genoux. Dès les premières paroles de connaissance de l'homme de Dieu, j'ai commencé à crier, à hurler comme un chien. Mon mari qui était couché à côté de moi s'est réveillé en sursaut. Il me demande, c'est quoi, tu sens mal où? Je lui dis, je suis en train de prier. Comme lui-même, il a souvent l'habitude de prier avec cette émission, il a vite compris, il s'est calmé, il s'est couché. Les manifestations ont continué. J'ai ouvert grandement ma bouche, la salive sortait, je me suis débattue. J'avais les mains liées, les pieds liés, comme si on avait attaché avec une ficelle. Et maintenant, je me débattais pour détacher cette ficelle que je ne voyais même pas. Mes pieds et mes mains étaient fortement liés, sans ficelle. Vraiment. Voilà, la prière est finie. Je me suis calmée, il n'y avait plus de manifestation. Je me suis levée le matin, j'étais déjà totalement différente de la personne du 30 et celle du 31. J'étais déjà leste, je ne sentais plus mal. Je faisais déjà mes travaux en sifflotant, en priant, en chantant des louanges à notre Seigneur Jésus, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka, il y a la vérité là-bas, c'est le bon chemin, peuple de Dieu. Je bénis tous ceux qui rendent les témoignages, que le Seigneur vous bénisse, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je bénis également l'homme de Dieu, sa famille, ses enfants, que le Seigneur lui accorde beaucoup de sagesse, d'intelligence, que le Seigneur le soutienne. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis béninois, habitant à Cotonou. Je viens témoigner ce matin de la grandeur de Dieu. Je viens témoigner de la puissance de Dieu, car Dieu a agi en moi, dans mon couple. Dieu, le Tout-Puissant Jésus de Nazareth, a fait un miracle dans ma vie de couple. Et je le remercie. Je viens lui rendre gloire. Je viens lui rendre grâce. Depuis un certain temps, en fait, j'ai connu Kanguka à travers une cliente à moi qui m'en a parlé, mais je m'étais sauté quand même sur l'occasion. Je n'ai pas cessé d'écouter. Voilà, mon couple battait de l'aile. Ça n'allait pas du tout. Ma femme était sur le point de partir. Il n'y avait plus d'entente. L'amour s'est transformé en haine. Moi-même, j'étais découragé et je n'attendais seulement qu'elle parte. Je n'avais plus d'espoir parce que c'est des crises répétées. Ça vient, ça repart. Donc cette fois-ci, c'était le comble. Voilà que j'ai mis ça en prière. J'ai écouté Kanguka, la prière de Christ, un samedi. Après le témoignage, je m'étais concentré et j'ai fait la prière avec Christ. Mais je n'ai pas eu de manifestation en tant que tel. Mais le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, par son Fils Jésus de Nazareth, qui est passé par Christ, a fait ce miracle pour moi. Après cette prière, je m'étais agenouillé et j'ai écouté la bénédiction. Mais dans la prière de Christ, il a mentionné qu'il y avait un couple qui était en instance de divorce, qui était en instance de se séparer. Et j'ai attrapé cette parole et me dit que c'est moi. Il dit que cette fois-ci, mon miracle va intervenir. Effectivement, je vous dis que les jours qui ont suivi, ma femme a changé de comportement en même temps. Et tout a commencé par aller. Tout ce qui n'allait pas, elle a eu une communication, et aujourd'hui, tout va bien. Je remercie le Tout-Puissant, je remercie Jésus, je remercie Christ, qui s'est mis à la disposition de Dieu et que par lui, Dieu fait des miracles, Jésus fait des miracles. Je suis tellement content, je devais témoigner depuis parce que cela s'est passé il y a 2 ou 3 mois. Mon problème, je ne maîtrise pas bien, je ne mentionne pas vraiment les dates. Je remercie Christ, les intercesseurs, je bénis Christ et sa famille,
Je bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Je rends grâce, je dis merci à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis M. André. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Par ce témoignage, je veux bénir le nom de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Mon frère et ma sœur, il y a Dieu dans Kanguka. Oh, écoutons Kanguka. Écoutons Kanguka. Oui, frères et sœurs, je suis, grâce à Kanguka, aujourd'hui où je vous parle, je suis marié. Qui aurait cru? Je viens de sortir de du célibat, de la concubinage, grâce à Kanguka, grâce les audios, Dieu a fait grâce et aujourd'hui où je parle, je suis légalement marié à l'église avec ma femme. Mais on va commencer par le commencement. Voilà. Kanguka, j'ai connu Kanguka en 2021 et c'est ma camarade qui m'a envoyé les coups de Kanguka. Je suis un fervent, je suis engagé à l'église et elle m'a dit, chérie, viens, on va écouter quelque chose. Voilà, elle m'a fait écouter et lorsque j'ai fini d'écouter Kanguka, les audios, j'ai compris que Kanguka permet de fortifier la foi. J'ai dit, chérie, c'est bien cet audio, c'est bien cette émission parce qu'elle permet de fortifier la foi. Parce que les témoignages qu'on écoutait, les témoignages des gens qui disaient que Dieu a fait de grandes choses, fortifient la foi et ils pensent qu'avec ça, on peut être délivré de beaucoup de choses. Donc, je venais d'aménager un jeûne et j'étais tout le temps stressé, j'avais peur parce que comment faire pour réunir l'argent pour payer les loyers parce que en quittant la famille, les parents, il y avait tellement de pression qui n'étaient pas contents et autres. Donc, ce stress-là était enfoui en moi. Et en écoutant Kanguka, petit à petit, j'ai retrouvé la joie et tout ce stress-là est passé. Malgré les difficultés, Dieu a fait grâce et j'ai pu honorer, payer mon loyer, tout sans problème. Kanguka m'a permis de pouvoir sortir des vidéos pornographiques, de la masturbation. Voilà, grâce à Kanguka, j'ai été délivré. Oui, un jour, j'étais à la maison, ma camarade avait voyagé et là, il était en train d'écouter Kanguka et j'ai été pris de force et j'ai vomi. À partir de cela, tout ce qui est stress, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est pornographie a disparu dans ma vie. Et là, il me posait des questions, comment faire pour sortir? L'homme de Dieu le disait, il faut sortir, il faut régulariser sa situation. Comment faire? Et comment faire? C'était la question. Et donc, grâce à ça, Dieu a donné les moyens. Ma camarade avait des douleurs et grâce à Kanguka, toutes ces douleurs-là ont disparu. Elle avait des maux de pied, des hanches et aujourd'hui où je vous parle, elle n'avait plus ce problème. Un jour, elle était là, en étant priée, elle était en genoux et elle dit qu'elle a senti une chaleur sortir en de ses jambes et à partir de ces jours-là, il n'y avait plus de douleur et autres. Donc Dieu a fait grâce, Dieu nous a visités et donc on s'est donné comme objectif comment faire pour sortir de concubinage, voilà, et de régulariser notre situation. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous venons de célébrer notre mariage et dans mes prières, dans nos prières, on disait toujours, Seigneur, si tu nous accordes la grâce du mariage, nous allons témoigner même dans notre lune de miel. Et nous sommes en pleine lune de miel et nous faisons cet audio pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom du Seigneur. Il a donné les moyens, on est parti, les parents nous ont donné la liste, on se disait comment faire pour pouvoir avoir les moyens, pour pouvoir faire face à ça. Kanguka venait en Côte d'Ivoire, nous étions à Kanguka, nous sommes partis à cette croisade, en partant même, j'avais des difficultés, il y avait des rhumes et autres, mais avant même que l'homme de Dieu n'arrive, nous avons commencé à chanter, danser, et j'ai chanté jusqu'à ce que l'homme de Dieu puisse venir prêcher. Moi qui avais du mal à parler avant d'y arriver sur le site, Dieu s'est manifesté. À partir de cette croisade-là, nous sommes arrivés en janvier et nous avons pu avoir
les moyens qu'il faut pour pouvoir faire la dot. Et nous avons fini la dot aujourd'hui. Nous venons de nous marier. Écoutons Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Nous disons merci à Dieu, merci à nos frères et sœurs, merci à ceux qui témoignent, merci à tout le monde. Il y a Dieu dans Kanguka. Nous demandons que Dieu puisse bénir Christ, bénir sa famille, bénir toutes les personnes qui sont à pied d'œuvre pour que l'émission Kanguka puisse marcher. Merci infiniment. Écoutons Kanguka. Si Dieu a fait pour nous, il peut aussi faire pour vous. Aujourd'hui, nous sommes légalement mariés. Nous avons régularisé notre situation devant le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse et vous l'accorde aussi. Shalom. Shalom, je suis Brian Abbé depuis le Bénin. Je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Le Seigneur m'a sauvé la vie, m'a transformé. Je suis un accro du tabac. Je fumais, disons, depuis 12 ans. J'ai commencé par écouter Kanguka, qui m'a été envoyé par mon patron. Un lien qui m'a été envoyé par mon patron, le lien de Kanguka. Depuis le Canada, j'ai commencé par écouter. À chaque fois, j'essayais de fumer, je me sentais pas bien, l'esprit me dérangeait. J'avais des remords. Je disais à tout le monde, n'importe qui me parlait de ça, je lui disais, je suis en train de vouloir laisser. Et tout le monde me disait, je ne pourrais plus laisser ce truc. D'autres me conseillaient de prendre des produits. Au fait, je n'ai plus rien utilisé quand même. Mais à force de suivre Kanguka, j'ai commencé par me réveiller à 3 heures. J'ai commencé par prier tous les jours à 3 heures du matin. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini par me retirer de cela. Petit à petit, j'ai commencé par laisser. J'ai commencé par réduire ce que je fumais par jour, jusqu'à ce que j'ai fini par complètement laisser. Et en ce moment même, il y avait des maladies bizarres, je ressentais des maladies bizarres, je prenais l'alcool, je buvais presque tous les jours, la bière, du vin, je prenais tout. Mais après, j'ai laissé ça, j'ai cessé de fumer, je ne sais ce qui m'a éloigné de l'alcool aussi, je ne buvais plus. Même quand on me l'offre, je refuse, je ne prenais plus l'alcool. Et bizarrement, j'ai été soulagé dans mon corps. Les petites maladies que je ressentais. Et quand j'allais à l'hôpital, on ne me trouvait rien de spécial que le palu. On me prescrivait des médicaments, je prenais ça, c'est calmait, mais ça revenait. J'avais des douleurs. C'était vraiment un calvaire. Mais le Seigneur m'a sorti de cela. Actuellement, je suis libre. Je ne ressens plus l'envie de fumer comme c'était avant. Je ne fume plus d'ailleurs. Sinon, avant, je ne pouvais pas me lever sans fumer. Je commence par m'énerver. Petit, genre, j'étais nerveux quand je ne trouvais pas à fumer. Mais maintenant, je suis libéré. Le Seigneur m'a beaucoup fait. M'a délivré de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci. Shalom à tout le monde. Je suis une Camerounaise vivant au Canada. J'ai reçu l'application de Kanguka via ma petite sœur vivant au Gabon. Aujourd'hui, là, je viens faire mon témoignage car le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Le Seigneur m'a transformé. C'est un témoignage de transformation que je viens faire aujourd'hui. J'ai reçu Kanguka, c'était en 2022. J'ai écouté les enseignements. J'ai commencé à les mettre en pratique. Un peu, je vous assure, ce n'est pas facile. J'ai abandonné la fornication, le mensonge. J'ai décidé, un jour comme ça, je me suis levée, j'ai dit que non, il faut que j'arrête de mentir. Un pas après l'autre, c'est comme ça que les enseignements m'ont édifié. Les prières de samedi, les enseignements en semaine, je vous assure, aujourd'hui, quand je me vois aujourd'hui, je vous assure, c'est une autre personne il y a de cela, de 3 ans aujourd'hui. Je viens remercier le Seigneur.
Je viens dire merci, car aujourd'hui là, je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus la personne qui passait d'homme à homme, qui couchait ici, qui couchait là-bas, la masturbation, le mensonge alors, c'était autre chose. La jalousie, vraiment, le Congo, ça, tu ne pouvais pas. Aujourd'hui, je viens remercier le Seigneur. Grâce à lui, je suis sortie de la fornication, je me suis mariée, je suis sortie du mensonge. Aujourd'hui, je peux parler. La première chose qui vient dans ma tête quand on me pose la question, c'est de dire la vérité, alors qu'avant, ce n'était pas ça. J'étais à la croisade de Kanguka à Ottawa. Je suis arrivée le jour là, comme ça fait depuis que je suis arrivée au Canada. J'ai demandé au Seigneur, j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur qu'aujourd'hui, je suis venue chercher aujourd'hui là ma délivrance. Je suis venue chercher ma restauration. Parce que quand je suis arrivée au Canada, on venait de faire la croisade au Cameroun. J'avais raté la croisade là. J'ai prié chaque jour que j'espère qu'un jour, la croisade va aussi venir ici au Canada. Et le Seigneur a fait grâce. La croisade est venue au Canada. Non seulement ça vient au Canada, ça vient la période de mes congés. Donc j'ai pu me déplacer pour aller à la croisade. J'ai prié le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu ma résidence. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis Christ parce que grâce à lui, grâce à ses prières, grâce à ses enseignements de fortification, d'encouragement, je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je me regarde, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 4 ans aujourd'hui. Je remercie vraiment le Seigneur. Je bénis son saint nom. Je voudrais que ma bouche le bénisse, que tout mon corps, Père éternel, je dis merci aux intercédeurs qui prient chaque jour pour que cette émission continue, qui édifie les autres. Je bénis vraiment sa femme, ses enfants, qui lui donnent la force de continuer à se lever chaque matin malgré les attaques, les persécutions, malgré tout. Ils se lèvent chaque matin pour venir nous enseigner, nous édifier, nous mettre sur le droit chemin, nous faire lire la Bible chaque jour. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Je dis merci à Esras. Je dis merci à tout le monde. Que le nom de l'Éternel soit loué. Aujourd'hui, grâce à Kanguka, je ne suis plus la même personne qui vivait dans le péché. Je ne suis plus cette personne-là. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci car malgré le péché, je suis revenue à lui. Il m'a accepté avec tous les péchés que j'avais, avec tout ce que j'avais, il m'a accepté. Et un pas après l'autre, tout ça est resté derrière moi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à vous restaurer, à vous donner la force, à vous donner tout ce dont vous désirez. Je dis merci au Seigneur. C'est un remerciement. Que tout le monde écoute Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Je ne sais quoi dire, mais je dirai merci au Seigneur. Parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais encore toute petite. J'avais peut-être 10 ans, parce que je suis une orpheline. J'ai grandi dans des conditions très difficiles. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'étais toute petite. Mais, à mon adolescence, j'ai abandonné la voie du Seigneur. Mais j'avais une vision. Les visions qu'on a ne viennent pas de nous. Et Dieu m'a montré que je serai une grande femme qui fera beaucoup de choses pour glorifier son nom. Mais jusqu'ici, ma vie n'était que pleurs. Et puis je me demandais, à quel moment est-ce que cela va se faire? Seigneur, à quel moment est-ce que ce rêve deviendra réalité? Faut dire que ça fait depuis 2017 quand même qu'on m'envoyait les audios de Kanguka et à chaque fois que j'entendais juste la musique, je les effaçais. Parce qu'à cette période-là, j'avais vécu quelque chose de difficile dans mon église où j'étais, où l'homme de Dieu m'a traité de tous les noms et puis m'a, je vais dire, même chassé de l'église. Donc, je me disais que j'ai pas envie d'écouter ces hommes de Dieu. En 2022, une amie qui m'a envoyé un audio. Quand j'ai écouté encore la musique, je voulais effacer, mais quelque chose m'a dit non, n'efface pas. J'étais vraiment dans des problèmes. Parce qu'il faut dire que je suis partie de l'Afrique, je suis en Europe maintenant, mais ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et je me demandais toujours, Seigneur, si tu m'as fait partir de l'Afrique, c'est pas pour venir souffrir comme ça ici. Donc ce jour-là, je me rappelle plus de l'enseignement, mais j'ai écouté, j'ai téléchargé l'application et chaque jour, j'écoute les enseignements
Et à chaque fois que j'écoute, j'ai l'impression vraiment que c'est de ma vie. Il y a quelque chose qu'on m'enseigne tous les jours. Et ce matin, c'est dimanche, j'ai regardé pour voir les enseignements de dimanche. Donc j'ai réécouté l'enseignement de dimanche dernier qui dit enlève le poing. Faut dire que je l'ai écouté la semaine dernière, mais je me suis dit, j'ai pas vraiment compris. Et à chaque fois que j'écoute les enseignements, le samedi, les témoignages, j'ai des manifestations, mais au départ, je me disais, c'est quoi? Les crachats, les bâillements. Des fois, je pleure. Je pleure. Et j'avais aussi écouté un témoignage sur une sœur qui disait qu'elle n'arrivait pas à pardonner les membres de son église. Je me suis vue en cette dame, que je n'arrivais pas à pardonner à ce pasteur qui a pris, je veux dire, il a pris mon fiancé, et il l'a donné à une autre sœur à l'église. Parce que c'était dans ses avantages. Donc j'arrivais pas à lui pardonner. J'ai fini d'écouter l'enseignement sur enlève le poing. Après, je suis rentrée dans les archives. J'ai écouté l'enseignement sur rends ton Jéricho. Mais c'est pas comme si je l'avais jamais écouté, mais quelque chose de différent s'est passé. Quelque chose de différent parce que pendant qu'on priait, il faut dire que j'ai pas d'enfant. Je suis à 37 ans, j'ai pas d'enfant. Et les docteurs disent que médicalement, je peux pas. Si c'est pas in vitro, naturellement, je peux pas. Mais comme j'avais dit au docteur, si Dieu donne des enfants aux femmes qui n'ont pas de trompe, aucune trompe, je sais que j'aurai des enfants. Pour ça, je n'ai aucun doute. Donc, je priais même pas pour les enfants. Ce que je priais, c'était à quand est-ce que le mur de Jéricho de ma vie va tomber? Et puis le pasteur disait, quand ils ont tourné 6 fois pendant 6 jours, il a demandé, tu es à la 40e fois. Peut-être tu es proche, mais ne te décourage pas. J'ai continué à crier. Et là, j'ai senti les frissons. J'ai commencé à parler en langue. Et une grosse douleur, une très grosse douleur. J'ai senti une grosse douleur et chaleur dans mon front. Comme si il y avait quelque chose dans mon front. Une chaleur que je ne peux même pas expliquer. Et je disais, Seigneur, pourquoi partout où j'entre, j'ai toujours les problèmes avec les gens. Les gens me regardent, je suis comme si je suis mal aimée, même si je fais rien. J'essaie juste d'être bien à mon lieu de travail. Partout, les gens me regardent toujours comme si il faut juste que j'entre quelque part pour que j'ai des problèmes. Mais je sais, comme j'ai prié, j'ai dit au Seigneur d'enlever ce voile parce que je sentais que j'avais un voile noir qui empêchait aux gens ou qui m'empêchait d'être ce que je suis vraiment. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de briller comme je dois le faire. Les murs de Jéricho de ma vie sont tombés. Depuis que j'écoute Kangoka, je voulais rendre témoignage. Et aujourd'hui, j'ai voulu rendre témoignage. Et pour dire que j'ai pardonné tout le mal que ma famille, mon père et toutes les personnes m'ont fait. Que je voudrais être une nouvelle personne, entrer dans mon Jéricho en tant qu'une nouvelle personne, une personne régénérée par le sang de Jésus. À toutes les personnes encore qui attachent les gens dans leur cœur, qui n'arrivent pas à avancer, parce que attacher les gens dans nos cœurs nous empêche nous-mêmes de voir. J'ai arrêté de me lamenter, je me lamentais tellement que je ne voyais même pas les choses que le Seigneur faisait dans ma vie. L'enseignement de mardi qui disait des gens qui vivent dans la peur. Peut-être que vous avez peur d'être chassé de votre logement. J'ai dit, mais comment l'homme de Dieu a su qu'en ce moment, j'ai des problèmes de logement? Mais ces paroles m'ont fait comprendre que je n'ai pas peur parce que le Seigneur a déjà une solution pour moi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je demande vraiment pardon parce que en tant qu'enfant de Dieu, j'aurais dû suivre ses enseignements depuis, mais je sais que le Seigneur m'a déjà pardonné. Merci vraiment, pasteur, que le Seigneur continue de vous bénir, de bénir vraiment cette femme qui est un soutien pour vous, de bénir toutes ces personnes qui travaillent pour cette œuvre, parce que vous faites vraiment quelque chose de très important. Que le Seigneur continue de vous bénir, de vous fortifier.
Je viens témoigner. Je suis un Tchadien, vivais précisément en N'Djamena. J'ai vu le merveilleux de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi, la manifestation sur moi. Mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. On est marié avec ma femme l'an 2020 et jusqu'à l'an 2025, on n'a même pas eu un enfant. On a cherché partout, à l'hôpital, chez les marabouts, il n'y a rien. Mais ma sœur m'a donné une émission. Avec cette émission que je prends et je prie. Avant tout, on est parti chez les marabouts. On a trouvé une femme que elle a nous localisé et elle parlait que si c'est avec elle, on peut avoir des enfants. Si elle fait les choses là, si ça ne marche pas, on n'aurait pas un enfant jusqu'à notre mort. J'ai dit non. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le Créateur. C'est Dieu qui t'a créé comme nous aussi. On est sortis pour l'hôpital. Les gens de l'hôpital, ils ont fait leur analyse. Ils ont parlé que ma femme, son kyste est fermé. Ils peuvent faire le kyste pour avoir un enfant. Et pour moi, c'est mon spermatozoïde est faible. Ils ont prescrit un médicament. J'ai pris pendant 3 mois. Ma femme a pris ces médicaments pendant 3 mois. On est reparti à l'hôpital pour faire l'examen encore. Le médecin me disait que mon spermatozoïde est toujours faible. Il faut que je prenne un autre médicament. Si ça ne marche pas, il prend le spermatozoïde pour moi et celui de la femme pour fabriquer et puis pour mettre à l'utérus. J'ai dit, c'est combien? Il me parlait de 2 millions. J'ai dit, ok. Dès qu'on sortait de l'hôpital, j'ai dit à ma femme, si quelque chose dépasse un homme, ça ne peut pas te dépasser. Seigneur Jésus, il va nous localiser, Seigneur. Dès que tu arrives à l'hôpital ici, pour un accouchement ou pour une visite, c'est par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je commence à prier. Le soir, le matin, à 4 heures, je commence à prier avec l'émission Kangoka. Jusqu'à je disais, si Jésus, si tu me localises, moi avec ma femme, je témoignerai dans cette année-ci, que cette année qui vient d'achever, au mois de décembre, je témoignerai dans cette mois-ci, que ça vienne derrière moi, que ça vienne achever. J'ai dit cela. Et après, j'écoute l'émission Kangoka. J'écoute le témoignage d'un homme qui a le même problème comme moi. J'ai dit, l'an 2020, il est marié avec sa femme. Il a le problème comme moi. Il a prié, mais Dieu a localisé dans l'année 2024 que Dieu a localisé, qu'ils ont eu un enfant. J'ai dit, si c'est ça, Seigneur, fais comme celui que tu as localisé. Je priais. Un jour, ma femme est tombée malade, mais je voudrais l'amener à l'hôpital où, avant tout, je voudrais chercher les médicaments pour qu'elle prenne. Mais j'ai demandé la consultation de la femme de mon grand frère. Comme lui-même, elle est médecin. Je l'ai demandé, est-ce que quel produit que je peux acheter pour elle, qu'elle peut retrouver la force. Si c'est pali, je ne sais pas. Si c'est typhoïde, je ne sais pas. Mais son corps, ça chauffe. Elle disait, non, il faut que je cherche
Je cherche une baby texte pour passer les textes pour voir est-ce que elle est enceinte ou bien non avant de payer les médicaments. J'ai dit d'accord. J'ai parti pour payer les baby textes. J'ai amené pour leur donner. Elle a passé une texte, mais ma femme, elle est enceinte. Alléluia, alléluia, ma femme, elle est enceinte. Je sais, ma femme, elle est enceinte. Gloire à Dieu, ma femme, elle est enceinte. Ma femme, elle est enceinte. Je remercie mon bon Dieu. Ma femme, elle est enceinte de 2 mois et quelques. Ma femme, elle est enceinte. Dieu nous a localisés. Dieu nous a écouté notre prière. Dieu est là dans Kanguka. Mes frères, mes sœurs, Dieu est là dans Kanguka. Prions avec un seul cœur. Dieu va exaucer notre prière. Je prie, Seigneur, de garder l'émission Kanguka, de garder Christ, de garder ses enfants, de garder sa femme, ceux qui travaillent avec lui, de garder ses collaborateurs, de garder par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est ça que je donne mon témoignage par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur de la RDC. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Je commence par vraiment, sincèrement, demander pardon au Seigneur pour le retard, pour un grand retard d'ailleurs. Pendant que je suis là en train d'achever durant cette semaine, l'Esprit était en train de me rappeler du promesse que j'avais fait au Seigneur à propos du témoignage que je lui ai donné tout à l'heure. Et je me suis dit que c'est le moment, je dois donner mon témoignage. Surtout me rappelant que moi j'avais obtenu mon miracle parce que j'entendais d'autres personnes témoigner et cela boostait ma foi à chaque fois que je priais avec Christ. Et c'est comme ça que ça résonnait, qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre mon témoignage aussi, alors que c'était important, il fallait que je témoigne. Alors voici mon témoignage. J'étais à la recherche de fruits de mes entrailles depuis que j'étais mariée. Ça faisait déjà 7 ans où les choses n'ont pas été faciles. Le soin médicaux, le traitement et tout, jusqu'au point où mon médecin parlait des spécialistes. Et pendant que je priais avec le pasteur, et j'entendais aussi les témoignages d'autres mamans, en tout cas beaucoup de mamans qui ont témoigné, ce qui boostait vraiment ma foi. Et je me disais toujours au fond de moi que si Dieu a fait pour elle, Dieu fera aussi pour moi. Alors j'ai continué à prier dans la foi. Déjà après un long moment de traitement, de prise de médicaments, quand c'était sans succès et que mon médecin commençait à donner des options pour voir un spécialiste. Et au fond de moi, dans la foi et dans l'humilité, j'avais dit ici, il faut aller voir un spécialiste qui est un homme, c'est qu'on s'arrêterait là, car moi j'ai un spécialiste, c'est Dieu qui est dans les cieux. Donc c'est comme ça que j'avais posé tout et j'avais continué à prier avec Christ. Et c'est quand j'ai arrêté de stresser, de m'inquiéter et vraiment prier dans la foi, dire que Seigneur, je te fais confiance, si tu as fait pour toutes ces mamans qui témoignent dans Kanguka, tu le feras aussi pour moi. Et c'est vraiment là que j'ai vu la main de Dieu. C'est vraiment là que j'avais vu la main du Seigneur. Vous savez, quand vous avez des problèmes de fertilité, vos menstrues déjà qui sont pas réguliers, c'est compliqué. Quand on est à la recherche des enfants, peut-être pour des mamans qui sont passées par là, elles se retrouveront et attesteront ce que je suis en train de dire. On fait des tests chaque mois dans l'espoir que on va avoir un résultat positif. Mais quand c'est négatif, ça brise le cœur, ça met vraiment au plus bas. Et les tests de grossesse, j'en avais acheté tellement.
Et c'était une déception, il y a eu des pleurs. Et Kanguka, des visites de Kanguka, les prières avec le Christ, en tout cas ça a beaucoup aidé. Dieu nous a fait grâce, j'avais conçu. Et aujourd'hui ma fille est en train de totaliser 11 mois. Voilà pourquoi, en tout cas encore, je demande pardon au Seigneur, parce que c'est vraiment un très très grand retard. Aujourd'hui ma fille est en train de totaliser 11 mois. Je bénis Dieu pour la grâce que le Seigneur m'a faite de concevoir après 7 ans de fertilité, des dépenses dans des hôpitaux, traitements et tout. Et le temps de Dieu était arrivé et voilà, j'avais pu concevoir mon enfant et le Seigneur était avec moi. La grossesse était très très bien passée, sans maladie, sans aucune complication. Et même durant l'accouchement, le Seigneur m'avait assisté énormément. Ma fille est en train de grandir, une mignonne petite fille en santé. En tout cas, on ne peut que rendre gloire au Seigneur. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse Chris, les partenaires. Que Dieu bénisse Kanguka abondamment. Et par ce message, par ce témoignage, je voudrais encourager une maman ou toute personne qui attend son miracle, qui attend une réponse de la part du Seigneur, vraiment de ne pas baisser les bras et de continuer à prier dans la foi. Notre Dieu entend et Dieu est vivant. Et il n'y a pas que le miracle du bébé. Avant que je commence à écouter Kanguka, j'ai prié, j'étais chrétienne, mais vraiment depuis, avec l'écoute des Kanguka, le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. La crainte du Seigneur qui s'est vraiment installée, l'engagement avec le Seigneur qui est devenu sérieux. Le Seigneur m'a guéri aussi de beaucoup de maladies. J'avais des infections urinaires à répétition. J'ai plus ces problèmes-là. Le Seigneur a vraiment beaucoup fait. Des problèmes de tête. J'avais presque plus de vie. Le Seigneur a beaucoup fait, vraiment énormément. Et je suis si reconnaissante. Et je le rends gloire, je le rends grâce, je le bénis et que Dieu bénisse Kanguka. Voici mon témoignage. Shalom, Père de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis MSC de la RDC et je me suis déplacé de mon province d'origine pour aller dans une province rurale pour des raisons de service. Et là, j'ai fait plus de 7 mois. J'ai eu un problème de démangeaison terrible. Tout mon corps, j'ai commencé à me gratter. Quand j'ai fini le bain, je me gratte. Même si je n'ai pas fait le bain, la nuit, je dois me gratter. Il y avait même eu des apparitions un peu cutanées sur mon corps. J'ai pris les médicaments, on m'a transcrit les médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais je me suis dit, maintenant, finalement, je suis fatigué de prendre les médicaments. Je mets ce problème dans la main du Seigneur et je suis sûr que je vais guérir. J'ai commencé à prier pendant la prière du samedi. Je dois prier avec les serviteurs de Dieu et montrer mon problème de grattage. Mais un jour, l'homme de Dieu a parlé dans sa prière qu'il y a un monsieur qui souffre de grattage et de démangeaison et qu'il est guéri. J'ai saisi la parole de connaissance. En saisissant cette parole, il s'y est passé 1 semaine sans que je ne voie le changement. Mais j'ai continué à dire au Seigneur parce que j'avais la foi. J'ai dit, c'est à moi qu'on a adressé cette parole. Même s'il y a 1 semaine, même si ça se passe 2-3 semaines, je vais guérir ce grattage. Je vous l'ai dit, peuple de Dieu, j'avais beaucoup souffert parce que la nuit, je ne pouvais même pas dormir. J'ai commencé toute la nuit à me gratter. Et je devrais prendre aussi le somnifère pour trouver le sommeil. Mais le Seigneur m'a déjà touché. Après 2 semaines que j'ai eu la parole de connaissance, je me suis retrouvé, je ne me gratte plus. En tout cas, c'est pour cela, je témoigne que notre Dieu, c'est notre Dieu vrai. C'est le vrai Dieu.
L'homme de Dieu est en train d'être utilisé par notre Dieu. Lui, il prie en priant et nous nous guérissons. Oh Seigneur Jésus, tu es si beau, mon Dieu. J'ai béni l'homme de Dieu Christ, j'ai béni son épouse, j'ai béni sa famille, j'ai béni tous les membres de Kanguka, les intercesseurs. J'ai béni aussi, bien entendu, les auditeurs et les gens qui ont l'habitude de témoigner. Parce qu'en donnant le témoignage, c'est une façon d'évincer le diable. Et quand on donne le témoignage, ça renforce la foi des auditeurs. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie mon Dieu qui a mis sa main sur moi pour que je trouve la guérison. Merci l'homme de Dieu, merci à tout le monde. C'est à cela où je voudrais classer mon témoignage. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune femme vivant au Gabon. Je viens faire mon témoignage ce matin. Que mon témoignage serve à fortifier quelqu'un qui était dans la même situation que moi, à lui dire que Dieu est vivant, que Dieu nous écoute, il ne nous abandonne pas. Alors, j'ai connu Kanguka en 2021, après mon mariage civil, par ma mère qui m'envoyait des audios que je n'ouvrais même pas. Et j'ai commencé à écouter Kanguka, mais je n'avais pas la foi, je ne croyais pas. Je me disais que c'était des gens qui, comme d'autres pasteurs, qui font des témoignages, qui payent des gens pour faire des témoignages. Et j'ai écouté pendant toute l'année 2021 jusqu'en 2022, mais sans conviction. Et j'ai abandonné. J'ai repris à écouter Kanguka en 2023. J'ai bien repris à écouter Kanguka en 2023, en mi-année, vers juin par là. Alors, mon histoire est celle-ci. Mon époux et moi, nous avons une fille de 10 ans aujourd'hui. Et lorsque je suis tombée enceinte, aussi miraculeusement de cet enfant, pendant la grossesse, j'ai remarqué que mon époux n'était plus comme avant. J'ai accouché et ça n'allait pas dans notre foyer. Ça n'allait vraiment pas. J'ai 2 témoignages à vous faire. Ça n'allait vraiment pas. Et de 2015 à aujourd'hui, Dieu a fait des miracles. Ce Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le glorifier, je ne sais pas. Mais j'ai écouté tout au long de 2023, 2024, 2025, j'ai écouté des témoignages des femmes qui avaient le même problème que moi. Mon mari souffrait du dysfonctionnement rectile. C'était difficile à la maison. C'était vraiment difficile, je vous assure. Et j'ai passé ces moments dans la prière à écouter Kanguka. J'ai commencé à mettre toute ma foi. J'ai écouté des témoignages où une femme qui avait le même problème que moi et son mari a été guéri, a retrouvé tous ses sens. J'ai rendu gloire à Dieu pour elle et j'ai dit à Dieu que un jour aussi tu feras pour moi. Je vais vous dire, peuple de Dieu, il n'a eu aucun signe de l'esprit qui a parlé en lui, non. J'ai toujours prié pour mon époux, j'ai toujours prié pour mon époux. J'ai toujours demandé à Dieu que Seigneur, pardonne mon époux pour son incrédulité. Mais tu dis que si l'une des 2 personnes prie, tu sanctifieras l'autre. Seigneur, je te supplie de sanctifier mon époux. Et une fois, je ne me rappelle plus, pas une seule fois, plusieurs fois, j'ai écouté Christ dire une parole de connaissance qui disait que il y a une femme qui prie pour son époux qui souffre, qui a le dysfonctionnement rectile. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, je reçois, Père éternel, je reçois pour mon époux. Je reçois au nom de Jésus. Et à chaque fois, je recevais, je remettais les prières de 2021, les prières de 2022, les prières de 2023,
où je continuais à recevoir. Peuple de Dieu, le miracle s'est fait. Le miracle s'est produit. Dieu est grand. Oh Seigneur Jésus, je te glorifie et je te rends grâce. Il y a 5 jours, lundi, mon époux a commencé à être un homme. Oh Seigneur Jésus, je rends grâce. Les mots sont petits pour exprimer mon infinie reconnaissance envers toi. Oh Seigneur Jésus, ma famille, nous prions tous les jours pour vous, Christ, pour l'équipe Kanguka, pour vous, pour votre femme qui facilite l'œuvre. Oh Seigneur, je ne sais comment vous dire. Estras et sa femme et ses enfants, que Dieu vous bénisse. Tous ceux que je ne connais pas les noms, tous ceux qui contribuent à la bonne marche de l'émission Kanguka, ceux qui témoignent, ceux qui prient pour Kanguka, que Dieu vous bénisse, que Dieu ne vous oublie jamais. Ce témoignage que je fais, je ne pouvais pas imaginer que Dieu aussi allait me visiter. Dieu aussi allait toucher ma famille, toucher mon époux. Oh Seigneur, que les partenaires qui contribuent à ce que cette émission soit écoutée, même dans les plus profonds villages, que Dieu se souvienne de vous. J'ai témoigné pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une jeune Burkinabé vivant au Burkina. Je tiens à donner mon témoignage ce matin. C'est en septembre, lors d'une de mes permanences au service, que j'avais mangé et juste après avoir fini de manger, je suis rentrée à la maison, que je sentais comme si c'était un arrêt au niveau de ma gorge. 4 jours se sont passés et que le mal continuait. Ça persistait. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai consulté. Ils ont regardé à travers ma gorge, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu d'arrêt. Ils m'ont prescrit des médicaments, si toutefois c'était un arrêt, que ça allait passer. J'ai pris les produits. 1 semaine s'est passée, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Le mal continuait toujours. Je ne pouvais pas avaler la salive, ça ne faisait pas mal, mais tu sens comme si c'est quelque chose qui a arrêté au niveau de ta gorge. Et il arrivait que souvent les nuits, ça bloquait ma respiration. C'est là que j'ai décidé de prier avec Kanguka. Je connaissais Kanguka bien avant, je priais pour autre chose. Je connaissais l'émission bien avant. Donc c'est là que j'ai décidé de prier avec Kanguka. Je télécharge chaque fois, les prières de samedi, je prie. Souvent même je rentre dans les archives. Souvent c'est sur YouTube, je prends les prières du jour, je prie avec. Et c'est là qu'une fois, lors de la prière des malades de samedi, que Christ a eu une parole de connaissance où il a dit qu'il y a une femme qui met la main au niveau de la gorge et qu'elle souffre de la grande thyroïde, qu'elle est guérie. J'ai crié, j'ai dit je reçois, je ne souffre pas de la grande thyroïde mais je reçois pour moi. Parce que j'avais fait toutes sortes d'examens. Tout ce qu'on m'avait demandé comme examen, j'ai fait. J'ai fait la radio. On me dit qu'il y a rien, qu'il y avait pas un arrêt. On m'a demandé d'aller faire encore un autre examen. Ça dit c'est une caméra, on a placé à travers les narines jusqu'au niveau de la gorge. Ils ont visualisé rien. Ils n'ont rien vu au niveau de la gorge. Rien. Mais ça me dérangeait. Je ne pouvais même pas avaler même la salive. Quand je vais avaler, ça me dérangeait beaucoup. Ça me dérangeait. Au début, je me suis mise à prier, à me lamenter en temps. J'ai dit non. J'ai dit je vais arrêter tout ça là et je vais me concentrer à prier. J'ai dit je sais que c'est là. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu arrive à guérir les gens qui sont malades de l'hépatite B, du sida, des femmes qui n'arrivent pas à concevoir, si Dieu arrive à le faire pour eux, c'est qu'il peut aussi me guérir. C'est là j'ai fléchi genoux, j'ai prié. Donc quand ce samedi, j'ai prié avec l'homme de Dieu et il a eu cette parole de connaissance. J'ai reçu pour moi, j'ai prié, j'ai crié. Le samedi est passé, dimanche, lundi, je n'ai pas prêté attention. Et pourtant le mal avait diminué. Ça avait diminué, mais je n'avais pas prêté attention. C'est comme ça, 1 semaine s'est passée. Je n'ai pas senti le mal. Un soir, j'étais là, j'ai dit,
J'ai dit, moi, je ne sens plus l'arrêt comme avant. Le lendemain, je me suis au réveil, j'ai commencé à sentir un peu. J'ai dit non. J'ai dit ça, je sais que c'est l'œuvre de l'ennemi. J'ai dit c'est le diable qui veut me tester. J'ai dit mais il est vaincu au nom de Jésus. J'ai dit moi je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Je suis guéri. Donc c'est là je tiens à donner mon témoignage ce matin. Car je sais que cela peut édifier une autre personne. Voilà, cela peut édifier. Les témoignages, ça édifie vraiment. Je tiens à dire merci à l'homme de Dieu, à toute sa famille, à toutes les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à toute l'équipe de Kanguka. Moi, je suis un Congolais de la RDC. J'habite ici à Kinshasa. Je viens témoigner pour la grâce, la guérison que Dieu m'a accordée. Et j'ai suivi Kanguka depuis la période de Covid-19. Alors, arrivé à un moment donné, j'avais un problème de yeux. Je voyais très flou et j'étais parti à l'hôpital. C'était en 2022. On m'a fait des examens. On a trouvé que j'avais un problème. Il fallait que je puisse porter les lunettes médicales. Alors, j'ai acheté des lunettes. Quelques années après, en 2023, ça n'allait pas. Je voyais toujours flou. Et je suis parti encore voir l'ophtalmologue. Il m'a fait des examens. Il m'a dit que non, j'avais de l'uvéite. Voilà, c'était ça la maladie qu'il avait constatée dans mes yeux. Il s'agissait de l'uvéite. La guérison de l'uvéite est très compliquée, tout ça, il me disait. J'ai quitté cet hôpital-là, je suis allé faire l'examen ailleurs. On va me confirmer la même chose, que j'avais de l'uvéite. Et je suis retourné au premier ophtalmologue. Il m'a prescrit quelques produits. Il m'a recommandé que non, on devait m'injecter ces produits-là dans les yeux. Donc, mes frères et sœurs, c'était pour la première fois dans ma vie de voir comment on peut prendre les produits, tirer avec des seringues et les piquer dans les deux yeux. Alors, je lui ai dit, c'est possible? Il me dit oui. On appelle ça injection intravitréine. Injection intravitréine. Donc, on tire des produits dans des seringues spécifiques et on vous injecte, on vous pique dans les deux yeux. C'était pas facile pour moi, mais j'avais accepté. J'ai prié, je suis allé, accompagné avec mon épouse. On m'a fait cette injection-là. Et toute la journée, j'ai senti comme si j'avais de l'eau, comme quelqu'un qui venait de se laver dans la piscine et qui avait de l'eau à l'intérieur de ses yeux. Et après, on va me prescrire des lunettes. Je lui demande pourquoi cette injection. Il m'a dit, cette maladie, on ne peut pas la traiter, mais on a injecté le produit pour empêcher que ça puisse se répandre dans tous les yeux et que vous devenez aveugle. Quelques semaines après, 1 mois, 2 mois, je suis allé chez un autre ophtalmologue pour le contrôle. Il m'a dit, j'ai toujours l'uvéite, accompagné glaucome, quelque chose comme ça. Ce dernier me dira qu'il était important pour moi de porter des lunettes encore et que ces lunettes-là, si je ne les portais pas, dans une année, je ne verrai plus parce que cette maladie est en train de répondre, de prendre tous mes yeux à grande vitesse. Donc, il s'agissait de l'uvéite et des cataractes. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse que je ne vois plus une autre chose à faire si ce n'est que de me livrer entre les mains de Dieu pour prier. Alors, j'ai mis mes lunettes médicales à côté, je commençais seulement à suivre l'émission de Kanguka, prier, et un jour, l'homme de Dieu parla, des gens qui avaient des problèmes de yeux, tout ça là, j'avais saisi ces messages, mais j'avais du mal à témoigner. Pourquoi? Parce que Christ nous disait toujours, si vous êtes guéri, si vous voulez témoigner, il faut aller à l'hôpital, refaire l'examen et confirmer que vous êtes guéri. Là, vous pouvez revenir pour témoigner. Et moi, je ne faisais pas ça. Après, c'est seulement cette année, je vous dis, depuis que j'ai jeté mes lunettes et que les médecins là m'avaient dit que dans une année, je ne verrai plus jamais.
Dans des prières, je suis toujours accroché et je vous dis, j'ai conduit même la nuit sans lunettes. Et c'est seulement le samedi passé que j'irai vraiment voir encore le premier ophtalmologue qui me reçoit, me dit comment tout ça, je lui ai expliqué. Il fait l'examen, me dit, mais monsieur, je ne comprends pas. L'UVI, tu n'as plus d'UVI. Et tout ça, il m'a fait lire une Bible avec des petites écritures que j'ai lues sans lunettes. Donc c'était la gloire de Dieu. C'est pour ça que je suis venu témoigner la grandeur, les miracles de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Voilà, merci beaucoup, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka, qui bénisse Christ, toute sa famille, avec tous les auditeurs. Lui attachons-nous toujours à Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui est le Créateur. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis là pour rendre un témoignage parce que depuis longtemps, je devais le faire. Mais il y a une voix qui me retenait. Je voudrais par la même occasion demander pardon à notre Père Céleste pour le retard avec lequel je rends ce témoignage. Il faut dire que je souffrais de sinusite. Et ma mère m'a fait savoir que lorsque j'avais l'âge de 6 à 7 mois, je suis tombé du haut d'une table sur la tête. Et j'avais une infection. Et cette infection se révélait par la sinusite. Mes narines étaient toujours mouillées et une odeur sortait de mes narines à chaque fois. Ce qui faisait que j'avais des odeurs buccales et nasales. Et un liquide blanc sortait parfois, comme sous forme de meuve. Et j'en ai souffert jusqu'à ce que je sois à l'université, jusqu'à aujourd'hui. Mais, lorsque j'ai reçu l'émission Kangoka, j'ai commencé à prier un jour avec Christ. Et le Seigneur m'a localisé. À travers la prière, j'ai reçu la visitation. Et Christ a dit qu'il y a un homme qui souffre de sinusite depuis plusieurs années. J'ai saisi cette parole. J'ai reçu ma délivrance. Le lendemain, j'ai constaté que mes narines ont séché. Il n'y avait plus de liquide qui coulait de mes narines. En tout cas, je voudrais rendre témoignage parce que le Seigneur s'est souvenu de moi et il m'a délivré. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Et il se souvient toujours de nous lorsque nous lui faisons confiance et nous mettons toute notre foi en lui. À travers l'émission Kangoka, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui doutent encore qu'il y a Dieu dans Kangoka. Ainsi j'ai fait mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers auditeurs, auditrices de Kangoka. Je viens ce matin donner mon témoignage parce que Dieu a agi. Jésus agit encore. Le lundi 12, je suis allé au travail. Je suis rentré avec une douleur au ventre. Je suis rentré, j'ai dit à mes enfants, je sais pas, mais j'ai une douleur au ventre, je comprends rien. Et j'ai commencé à écouter les prières de Kangoka. Je suis rentré dans les archives, les prières de janvier. J'ai commencé la prière, j'ai commencé à prier. Après, je suis rentré dans les archives, j'ai pris des prières là-bas. Je suis rentré me coucher, je priais avec, jusqu'à 1h du matin. J'avais envie d'aller au sel. Je me suis levée, je suis rentrée. Je suis assise, j'ai commencé. C'était pas diarrhée. Tout d'un coup, j'ai senti, j'avais une chaleur prendre tout mon corps. J'ai enlevé mon pyjama que j'avais porté, j'ai jeté. Je me sentais plus. C'est comme si j'étais en train de partir, de mourir. D'abord, j'ai appelé mon fils. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, viens, ramène-moi de l'eau. Mon fils s'est levé avec colère. Oui, demain à l'école, il a commencé à parler. Je lui ai dit, dans ce cas, réveille-moi ta sœur. Il a réveillé sa sœur est venue. Je sentais que j'étais en train de partir, de mourir. J'ai crié, comme Christ l'a dit. Un jour, son fils était malade. Il sentait plus son fils. Il a crié, Yeshua. Moi aussi, j'ai crié, j'ai dit, Yeshua, 1h du matin, là, je recriais, Jésus. Quand j'ai fait crier comme ça 2 fois, oh Seigneur Jésus, j'ai ressenti une fraîcheur.
J'ai commencé à vomir. Je fais des selles, je vomis. Je fais des selles, je vomis. Je disais, Seigneur, si tu m'as délivré, je vais témoigner. Si tu m'as délivré, je vais témoigner ta puissance. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Je veux dire merci à notre Seigneur Jésus. Je veux lui dire merci. Oh Père, mon âme n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a redonné vie. Je veux lui dire merci, lui rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance. Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Bénis encore ton serviteur Christ, Seigneur. C'est Dieu qui l'utilise, c'est Jésus qui l'utilise. Je veux lui dire merci. Lui rendre toute la gloire, l'honneur à Yeshua. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Que notre Dieu continue de l'utiliser puissamment pour son peuple. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, tout-puissant, glorieux, admirable. Oh Seigneur, merci, merci, au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen.